Est-ce que quelqu'un a un exemple personnel ou dans sa famille ou ses amis de situations psychosomatiques comme ça? Alors, on va continuer. À moins que vous ayez d'autres questions pour l'instant. Excusez-moi, ça serait juste, mais peut-être pour après, un peu comment faire pour se dégager du stress apporté par la société. Ouais. Justement, j'ai une amie, je voulais en parler. J'ai une amie qui est infirmière scolaire et qui est débordée. Une énorme demande de la part des collégiens où elle travaille. Et elle a fini par... Là aussi, elle n'a pas osé s'interposer et se rebeller. Elle a fini par faire ce qu'on appelle un AIT, c'est un accident ischémique transitoire, c'est-à-dire un petit AVC, un petit accident vasculaire cérébral, et avec pour conséquence une perte de mémoire importante et des lésions, des séquelles. Et même si elle veut bien faire son travail, il faut s'opposer. Quand on a trop de boulot et qu'on est en burn-out, il faut s'opposer avant que ça devienne trop grave, quoi. Et c'est une mère de famille, et avec les conséquences que ça impose. Mon fils a fait un À mon avis, par rapport... J'ai mon fils qui a fait un burn-out aussi. Ouais, Trop de travail. Je voulais dire par rapport à cette question, par rapport au stress, à mon avis, se protéger, se blinder contre le stress de la société, c'est un travail comme... j'allais dire, construire un mur, quoi. C'est-à-dire qu'il faut y aller couche par couche, quoi. Faut y aller de manière très volontaire. Faut vraiment dire, je ne me laisse pas faire. Faut être solide, oui. Voilà, je ne me laisse pas faire, je n'hésite pas. Par exemple, moi j'ai fait un truc qui m'a enlevé beaucoup de stress, c'est que par exemple, sur Facebook, je suis carrément impitoyable. Dès qu'il y a un truc de travers, je bloque la personne définitivement. Ouais. Comme ça, je suis tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est quelqu'un que j'aime bien ou quoi, je dis non. Alors, il y a un truc qui m'a dérangé, allez hop, je viens. Et c'est pas grave, mais au moins j'ai la paix, je suis pas stressé. Et je sais qu'en plus, de toute façon, on peut redébloquer la personne, c'est pas si grave que ça. Ouais, tu restes pas fermé, quoi. Je me dis, voilà, si la personne, elle tient absolument à être amie avec moi, elle a qu'à m'appeler et me dire, ah, Julien, quand même, c'est dommage. Voilà. Si elle me dit, quand même, c'est dommage, je la reprends. Si elle me dit rien, c'est que tant pis. Sur Facebook, c'est incroyable le nombre de personnes célibataires qui cherchent l'âme sœur. Incroyable. Et dès que vous leur dites que non, vous n'êtes pas intéressé, hop, ils bloquent. Il y en a qui s'en servent sur d'autres manières. Mais après, c'est vrai que faire des messages de dire quand est-ce que ça va pas, je pense que ça aide pas mal. Moi, je vois, j'ai eu des petits problèmes avec les psys quand j'étais jeune, quoi. Au début, je trouvais ça rigolo parce que ça me faisait sécher les cours. Puis de retourner le cerveau à 3 thérapeutes, 4 psychologues et 2 psychiatres, ça me faisait plaisir, tu vois. Et au bout d'un moment, on m'a fait passer pour un manipulateur, je sais pas trop quoi, parce que on me demande de raconter des histoires, donc je leur raconte des histoires, tu vois. Donc bon, et c'est eux les personnes, c'est eux les acteurs. Donc je leur trouve des rôles à tous, tu vois. Et au bout d'un moment, voilà ce qu'ils en ont déduit, que j'étais manipulateur. Mais c'est quoi le truc? Vous m'avez demandé de créer des scénarios. Je vois pas où est le processus, où il y a eu un travail, je vois pas le travail. À la limite, le seul qui a fait marcher son cerveau pendant ce temps-là, c'était le petit gamin de 12 ans, c'était moi, tu vois. Donc toi, ça n'a pas été forcé de prendre des médicaments? Avant, je prenais des trucs contre l'hyperactivité, des trucs comme ça. Je me suis tapé un peu la tête contre les murs et des trucs comme ça. Par rapport à un truc qui s'est passé dans ma famille. Et en fait, ma mère a essayé de me faire... elle s'est servie des psys pour essayer de me mettre de son côté, tu vois. Ça a plus ou moins marché. J'ai été jusqu'à foutre sur la gueule de mon père à 14 ans. Donc, tu vois, c'était assez... Ouais. Après, j'ai mis pas mal de temps à faire... à digérer le truc, mais tout seul, parce que justement, en côtoyant d'autres gens, parce que j'étais jeune, des jeunes femmes qui faisaient des études de psycho et qui m'ont un peu expliqué certaines choses, et la psychologie de base, c'est bien, tout le monde en fait, et en fait, les psychiatres, ils essayent de te dire
qui connaissent tout. Comment une personne peut tout connaître sur tout le monde? C'est pas possible. On discute, nous tous, avec nos propres expériences, on trouvera peut-être plus facilement des solutions. Et justement, ça revient un peu, désolé pour le grand écart, mais ça revient un petit peu, à ce truc de diviser pour mieux régner. Pour qu'on ne trouve plus de solution, pour qu'on soit tous dans un mal-être, qu'on soit plus facilement manipulable. Là, je viens de Toulouse, j'ai des amis qui sont à la fac de médecine, on vient les rabattre carrément en première année d'infirme, comment dire, là quand ils font la chimie et tout ça pour devenir des futurs laborantins. On veut leur financer leurs études s'ils bossent pour tel ou tel lobbying. Tu vois, ça fait mal. Tu vois, ça va même dans les écoles de commerce. Les jeunes commencent à en parler entre eux pour se dire ouais mais c'est normal, ça fait 15 ans qu'ils en parlent entre eux, là ils commencent à se dire ah ouais non mais au début on croyait qu'on pouvait en tirer notre part, mais en fait ils se rendent compte qu'ils sont en train de se faire bouffer. Et tu vois, je sais ça fait un peu brouillon tout ce que je dis, mais tout ça ça revient à ce truc, t'as certains psy qui vont essayer de t'ouvrir aux autres et à ta solution, et t'en as d'autres qui vont entretenir le problème. Dès que tu arrives à sentir ça, faut, comme tu disais tout à l'heure avec phase de boucle, tu vois, Sauf que moi j'ai essayé de... Non, c'est plus compliqué à faire dans ta situation. Là, mon psychiatre, il me tient c'est un vampire comme une araignée dans sa toile. Ouais, c'est un vampire. Là, je suis fait comme un rat. Ouais. C'est pour ça que... J'ai essayé, je leur ai dit, quand j'étais à Beaumoulin, j'ai dit, s'il vous plaît, je veux changer de psychiatre. Ouais. Ils m'ont dit, oui, c'est entendu. Ils m'ont dit, c'est entendu, c'est très difficile de changer. Ouais, parce qu'ils ne prennent pas au sérieux. Et en fait, dès que je suis ressorti, pof, voilà. Eh ben non, c'est toujours moi. Fais la démarche, comme ils t'ont dit, par rapport à l'autre psychiatre, de toi-même. Tu passes pas par eux, tu l'as fait par toi-même, et déjà ça a prouvé que tu es autonome et tu te gères. Donc du coup, leurs préjugés de t'es je sais pas quoi ou je sais pas quoi, non, regardez, je sais faire les choses, qu'est-ce que vous me dites? Ouais. Et en plus, il y a un truc que j'aurais dit, je me permets de vous dire ça parce qu'à mon avis c'est intéressant. C'est que... Je dis pas que ça marchera, mais en tout cas ça fera une preuve. Donc il parle de maladie. Donc, et quand je proteste, il me répond, oui, mais un diabétique, il proteste pas quand on lui dit tu as une maladie, tu prends ton traitement. Donc là, évidemment, je suis déséquilibré, c'est comme une prise de judo. Là. Je suis là, ouais, mais c'est un mauvais exemple. Bon, et en fait, là, j'ai trouvé la parade, c'est de leur dire que quand un diabétique, il a un problème d'hypoglycémie, il se fait une piqûre dans le doigt, et il peut mesurer son taux d'écart avec la truc normale. Sauf que le problème, c'est que la psychiatrie parce que là on va parler carrément de psychiatrie et pas de psychologie, ce n'est pas mesurable. Je veux bien moi voir le truc, le laséromètre là qui va me dire ah mais vous êtes très bien dans votre tête, bravo, vous êtes à moins 0,7. Très bonne réponse. Donc voilà, donc ça n'existe pas. Donc il faudrait qu'ils inventent quelque chose. Il faudrait qu'ils inventent, par exemple, s'ils voudraient être un peu plus intelligents, ils écriraient un bouquin spécial sur la schizophrénie, où c'est un jeu, c'est un peu comme un cahier de vacances, et vous devez répondre à des trucs, et si vous répondez n'importe quoi, c'est que vous êtes malade, si vous répondez tout bien, c'est que vous n'avez pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ils pourront évaluer les gens. Mais comme ils ne le font pas, ils n'ont pas envie de se donner les moyens de comprendre les choses. Ils n'ont pas les moyens. Ils sont dans un système médicament, machin, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Rares sont ceux qui cherchent ailleurs. Ouais. Ils sont contents d'appliquer ce qu'ils ont appris. Ouais. Alors, c'est un peu décevant. En médecine, en chirurgie et tout ça, là, ça fait malheureusement grâce à Harvard, c'est des opérations à cœur ouvert ou des ouvertures de boîtes crâniennes avec hypnose, sans anesthésie, et excusez-moi pour dire le mot comme ça, rebouteux pour la cicatrisation, quoi. Harvard. Donc il y a de plus en plus de médecine occidentale qui se met à réutiliser l'argile verte pour faire des pansements. Il y en a qui se remettent à s'occuper justement des énergies.
ne serait-ce que l'acupuncture, il y en a, ils se disent mais c'est quand même énorme. Et tout ça a un lien avec la psychosomatisation. Somatisation. Ouais, merci. Parce que de toute façon, c'est une boucle. Si ton corps il va pas bien, ton esprit va pas bien aller, et ainsi de suite. Donc si tu arrives à trouver une solution, la chirurgie peut être bonne, mais des fois c'est pas suffisant. Parce que l'esprit est vachement fort. Il y a quoi moi j'ai un ami, ça m'avait fait halluciner. Au bout d'un moment, il a eu un accident de camion, il s'est retrouvé paraplégique. Et dans certaines situations, ses jambes se mettaient à trembler, quoi. Il dit c'est pas possible. Et en parlant avec lui, en fait, au début, il arrivait même pas à se retenir. Il arrivait à se retenir de se faire la grosse commission, mais pas de suriner dessus. Et en fait, petit à petit, au bout de quelques années, il a commencé à ressentir jusqu'à la moitié de sa cuisse et à partir de son shirt sur l'autre jambe. Et petit à petit, c'est revenu jusqu'en dessous de son genou pour la jambe la plus rapide et l'autre à niveau au-dessus du genou. Alors, il n'a jamais voulu remarcher, mais en tout cas, à un moment donné, il y pensait. Et je pense que s'il serait resté sur cette étape-là, il aurait pu remarcher avec des béquilles. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent agir. L'esprit, il peut jouer sur beaucoup de choses, comme sur le fait où tu disais, si toi tu t'acharnes à montrer que tu marches droit et que tu fais ton truc comme il faut, ils n'auront plus de pression psychique sur toi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça, c'est clair que vu qu'ils ont mis ta famille dans le bain et tout ça, ça a l'air d'être compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Mais il faut laisser passer le temps et puis continuer. Ouais, mais ton esprit va le supporter combien de temps parce que le problème, c'est que à mon avis, c'est quand même un peu corrosif leur truc. Bah ouais. Je pense que. Oui, mais même si ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps. De quoi? La poursuite du traitement. Ah bon? Non, moi je... ça a l'air de faire un bout de temps, si je comprends. Non, je vous dis qu'il y a une solution vite fait, bien fait. Hein. C'est-à-dire avec le psychiatre que je connais, vous allez trouver une solution vite fait. Bon, alors, je vais rester après la Oui. Non, c'est sûr. Hein. Je ne m'avance pas. Même s'il y a des histoires de gens, de personnes haut placées. Oui, parce qu'il est haut placé. Ah, d'accord. Il est collègue de tous ces gens-là. Il a travaillé à Gourmelin. Ah, ouais. Ça se trouve, c'est peut-être même l'ancien professeur quand il était à la fac. Je ne sais pas si celui de Brest, c'est pas Karachi, un nom comme ça. Il passe à la télé régulièrement, il est très frisé, il a la cinquantaine, et il fait dans la dictologie beaucoup, et les suicides des jeunes. Dictologie. Donc il pousse les gens à rester drogués, quoi. Bah oui, ça coûte de l'argent. Ah ouais, non, mais comme les gens qui vendent comme les docteurs qui vendent du Subutex et du Skénon. Ouais. Bon, on reprend. Alors, moi, je suis un exemple vivant, déjà au niveau psychique. Donc, j'ai fait une dépression très importante et j'ai été qualifiée de bipolaire après. Donc, pendant 10 ans, j'ai galéré dans ma dépression avec 2 épisodes dépressifs et au milieu un épisode qu'on appelle maniaque, c'est-à-dire euphorique, mégalomane. Et je m'en suis sortie, ça fait 6 mois que je m'en suis sortie et je ne prends plus de traitement du tout et je vais très très bien. Donc ça, j'ai traversé la maladie psychique, j'ai traversé la maladie physique de 3 façons. J'ai eu un psoriasis 10 ans, personne ne se sort d'un psoriasis, moi j'en ai plus. J'ai eu un problème à partir de 18 ans de douleur vertébrale incompréhensible. Et j'ai vu des kinés, j'ai vu des médecins, des radiologues, on n'a rien trouvé bien sûr. Et par la rencontre avec un thérapeute qui travaillait sur les rêves, qui prenait les personnes une fois tous les mois seulement pour pas un salaire mais pour une rétribution minime, avec une analyse du symbole des rêves, etc. Je m'en suis sortie en très peu de temps. L'analyse a quand même duré un moment, mais la douleur vertébrale n'a pas duré très longtemps après. Sans qu'on aborde spécialement ce problème, c'est parti tout seul et je m'en suis rendu compte un beau jour. Et 3e problème, récemment, j'ai été opérée de la vésicule biliaire parce que j'avais des calculs et ce qu'on appelle un sludge. C'est
un amas de microcalculs et de colle et de boue biliaire. Et c'est un problème qui m'a duré très longtemps, mais bon, j'avais une crise tous les 10 ans seulement pour évacuer un calcul. Et ça a commencé vers l'âge de 30 ans, après une 3e grossesse. Et donc j'ai été opérée parce qu'il n'y avait plus le choix, j'étais à l'article de la mort. J'ai eu une péritonite, il a fallu m'opérer d'urgence. Et depuis que j'ai été opérée, je suis vraiment ressuscitée, mais c'est le vrai sens du terme. Tout a changé dans ma vie. J'avais des blocages, j'avais des inhibitions, je n'arrivais pas à parler, en public en particulier, je ne pouvais pas lier 3 mots. Et ça a complètement changé, et en très peu de temps, juste après l'intervention. Ça fait 3 mois. Donc c'est pour ça que j'ai fait la conférence, c'est aussi pour témoigner qu'on peut vraiment sortir de problèmes importants. Peut-être c'est une chance pour moi d'être venu, en fait. Sûrement. Pour moi aussi. Alors, pourquoi la chirurgie d'un lien? Je pense que c'est parce qu'on a ôté tout ce magma biliaire et que ça m'a soulagée du jour au lendemain. Et que ça représentait un poids du passé, un poids de souffrance autant psychique que physique, quoi. Le symbole que de les calculs étaient vraiment une concrétisation, une concrétisation de problèmes, de problèmes en tout genre, psychiques en particulier, quoi. C'est vraiment lié. On crée ces calculs. Alors évidemment, le chirurgien m'a dit « Mais non, madame, la vésicule, c'est pas une maladie psychosomatique. » Je lui ai dit « Écoutez, vous en avez eu un problème de vésicule? C'est moi qui suis concernée, je sais ce que je pense et je sais ce que je ressens. » Bon, il n'a rien pu dire de plus. Mais il n'a pas changé d'avis pour autant. Puis là, on est en train de dire que l'estomac a une mémoire. On se demande Oui, s'il y a pas... l'intestin est un deuxième cerveau. Le système digestif, en tout cas. Ouais. Disons que c'est un système parasympathique et qui a une intelligence propre. Plus sur le système reptilien, donc plus psychosomatique que conscient. Ouais. Ah ouais, tout ça c'est passionnant. Donc le psoriasis, ça ne se guérit pas. Moi, je connais personne qui s'en soit sorti. Et c'est une des rares maladies qui soit étiquetée psychosomatique, avec l'eczéma et l'asthme. Donc ça, les médecins sont d'accord sont tous d'accord pour témoigner, enfin pour... Aidez-moi. Ils sont d'accord pour reconnaître que c'est des maladies psychosomatiques, mais alors pas les autres, hein, pas les autres maladies. Parce qu'il ne faut peut-être pas tout ramener à ça non plus. Il y a quand même j'ai pas dit ça. C'est ce qu'ils veulent dire en ayant un langage scientifique. Oui, et puis non, pas forcément. Il y a aussi le langage scientifique où tant qu'on ne sait pas, on ne s'avance pas. Du moins dans un vrai raisonnement scientifique, tant que tu n'as pas prouvé, tu ne dis pas. Et puis prouver. C'est ce que disait mon thérapeute en particulier, c'est qu'on ne peut pas prouver, c'est pas une science, l'humain n'est pas une science. Et oui. Donc on ne pourra pas prouver scientifiquement le bien fondé de la psychosomatique. Oui, non, ça bien sûr, mais par rapport à d'autres choses qui sont purement physiques, je vais être un peu idiot, mais la perte d'un doigt, si tu ne le retrouves pas dans l'atelier ou je ne sais où tu l'as perdu et que tu ne le mets pas dans la glace, c'est pas sûr que tu puisses le remettre au bout de 3 jours en le retrouvant dans la niche du chien après qu'il ait léché. Moi, j'exagère, mais bon, c'est pas très ragoûtant. Ouais, non, mais... Il y a quand même certaines choses qui sont mûres, mais soit on passe au-dessus, soit on creuse ou soit on casse, mais on ne peut pas passer à travers comme un fantôme. Il y a beaucoup de médecins qui reviennent, au bout d'un certain nombre d'années, qui reviennent de leur position et qui s'orientent vers des médecines soit énergétiques, soit... Au revoir. Oui, au revoir.
qui s'orientent vers des médecines énergétiques ou naturopathiques ou parallèles, quoi. Ah ouais. Il y en a plein. Hein. Moi, j'ai vu récemment mon médecin traitant parce qu'il fallait un certificat, une prise de sang, tout ça. Et je lui ai dit que j'avais eu plein de petits symptômes après mon ablation de la vésicule parce que j'avais eu beaucoup d'antibiotiques assez forts. Et donc j'avais eu des aftes, j'avais eu des acidités gastriques, j'avais eu de la bouche sèche, enfin bref. Et pour tous ces symptômes-là, j'ai essayé l'homéopathie, que j'avais pas eu l'occasion d'essayer beaucoup, mais ça m'intéressait quand même depuis un moment. Et ça s'est très bien résorbé. Et elle était très à l'écoute. Ah oui, et ça c'était pourquoi, c'était tel traitement, et vous avez pris quoi? Alors que elle a 30 ou 40 ans d'expérience, et à part les antibiotiques et les anti-inflammatoires, elle n'a pas dû prescrire grand-chose dans sa vie. Enfin bon, j'exagère un peu, je suis dure, mais ça se résume beaucoup à ça. Et là, elle était tout d'un coup très ouverte, alors qu'elle aurait dû depuis longtemps s'intéresser à l'homéopathie, parce que c'est quand même une formation qui est très abordable pour tous les médecins. Et ça ne rapporte pas assez peut-être à l'homéopathie. Oui, ça rapporte autant. Ah ouais? Oui, parce que les entretiens ne durent pas plus longtemps qu'un... Ça a été perçu comme étant de la médecine un peu farfelue pendant une période, donc il y a ça aussi. Moi, je vois sur un autre exemple, j'ai pas mal d'amis qui ont fait des études d'ostéopathie, même assez poussées, d'autres qui ont même été jusqu'à apprendre des massages thaïlandais, des trucs un peu plus poussés, jusqu'à de l'acupuncture, et que pour pouvoir pratiquer légalement, et pour que les gens puissent être remboursés, on fait des études de kinésithérapeute, pour devenir kinésithérapeute, pour pouvoir légaliser la chose. Ouais. Parce que même il y a plein d'institutions qui essayent justement de se rendre. Il y en a beaucoup qui se disent que le but c'est quand même de soigner. Après, il y en a qui sont pour le business. Il y en aura toujours dans tous les milieux, malheureusement. Il y aura des bons restaurateurs qui penseront à faire plaisir à leurs clients et leur remplir l'estomac. Il y en a qui penseront qu'à faire du fric. Et malheureusement, dans la médecine, c'est devenu comme ça aussi. C'est pas si récent que ça. Mais... Moi, je me dis que même bon. Je me permets quand même de dire que dans le négatif, il y avait quand même du positif. C'est-à-dire que j'ai été effectivement forcé de rester 3 mois à l'hôpital, mais j'ai quand même, j'ai été nourri, j'ai été, avec un peu de patience, j'arrivais quand même à leur poser des questions. Par exemple, là, j'avais des cahiers de mandala que mes parents m'ont offert un livre de mandala. Ouais, ça se fait beaucoup, ça aussi. Et donc, quand je leur demandais de m'imprimer ce que je voulais, ils le faisaient. Donc ça, c'était quand même... Ils coopéraient. Ouais. Donc, on sent qu'à ce moment-là, que c'est pas nos ennemis. Donc ça fait quand même plaisir, parce que je leur disais, tiens, j'aimerais bien un serpent. Alors, ils disaient, vous inquiétez pas, lequel vous voulez, tac. Ils me le sortaient. Et des fois, je m'en demandais plein. Jusqu'à un bout d'un moment, ils ont dit, bon, on arrête là un peu. Ouais. Mais j'ai trouvé ça très aimable. Il y avait des personnes que j'ai trouvé très aimables. Oui, bien sûr. De ce point de Tout vue-là. le personnel soignant est très aimable en général. Ouais. Sauf ceux qui traînent des années. Le problème, c'est les gens qui sont puissants dans ce truc-là. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, comment on fait quoi? Il y a pas de... Les mandalas, d'après Jung, c'est très thérapeutique. Ouais. Il a fait tout un travail là-dessus. Le canevas aussi, je crois. Ah ouais, Il y a des gens sûrement. qui Les ça métiers les calme. manuels, les travaux manuels en général. Tout ce qui... En art-thérapie, ils utilisent pas mal de choses comme ça pour canaliser. La main est un vecteur essentiel. Ouais, et en plus, j'allais dire un truc marrant, c'est que les gens ils se retrouvent un peu comme des gamins à l'école maternelle quand on faisait des coloriages. Sauf que là, ils font des mandalas et des fois, ils disent pas un mot, ou bien ils commencent à parler de choses beaucoup plus légères. Ils commencent à entamer des discussions de choses beaucoup plus légères, beaucoup moins sérieuses. Et c'est un début déjà Ah oui, c'est de énorme. bien-être. C'est énorme. Ouais. Si on peut apaiser une souffrance psychique par du coloriage, surtout, Ouais. ça ramène à l'enfance. Ah ouais. Il y a des choses qu'on n'a pas eu le droit de faire.
La musicothérapie. Ah bah oui, oui, oui. Tous les arts-thérapies. Ouais. C'est énorme. La danse, tout ce qui permet de s'exprimer. L'expression, c'est un mot-clé. Ça redonne confiance en soi quand tu te rends compte que tu es capable de quelque chose. Ouais. Surtout quand tu as conditionné à croire que tu étais quelqu'un de raté ou quelqu'un qui fait mal. Tu te dis, ah bah là, tu peux pas dire que je fais mal, quoi. Donc forcément, psychiquement, ça fait du bien, quoi. Moi, j'ai un chef de chœur qui soigne par les sons aussi. Et ça marche très bien. Lequel? Bernard Calonne. Ouais. Il fait de la thérapie. Ouais, il fait de la thérapie. Il y a aussi Jean-Louis Gault à Quimper. Et à, je ne sais plus où il est, à Plomelin, un truc comme ça. Ouais, par les sons, il soigne beaucoup aussi. Oh, il y en a plein qui font ça. Je veux juste dire que, à mon avis, il y a un grand progrès qui va être sans doute, qui s'est produit depuis quelques années, à mon avis, dans la psychiatrie. C'est le fait que, bon, il y a les télés, à mon avis, ça faisait longtemps qu'il y en avait, mais là, il y a des chaînes musicales comme C-Star, ou je sais plus l'autre, c'était W9, qui sont spécialisées dans les clips. Et je vous avoue que quand on est enfermé dans un hôpital, les clips, c'est super, quoi. En maison de retraite aussi, ils mettent ça tout le temps. Ouais. C'est un peu, voilà, ça occupe le temps, c'est convivial. Ça serait bien qu'ils mettent YouTube quand même, ça serait mieux, mais bon, bref, pardon. Effectivement. Mais moi, je suis un peu de étonnée. liberté Ce de serait l'étape l'expression. au-dessus, quoi. Ce serait l'étape au-dessus, quoi. Ouais, non, mais ce que je veux dire, en plus, ça fait prendre conscience que, on nous laisse une petite liberté sur le monde extérieur, parce que là, c'est une fenêtre qui, t'as pas vraiment le choix, mais c'est déjà pas mal, ouais. C'est vrai que c'est... Moi, je suis étonnée parce que je trouve que de plus en plus, il y a un fond musical chez les dentistes, chez les médecins, les commerçants, et un fond musical assez doux. Et ça fait beaucoup de bien. Travailler en musique pour des dentistes, par exemple, avec la roulette, ça change un peu. C'est autre chose. Ça déstresse. Ça détend, ça détend. Ouais. Je sais plus où j'ai vu aussi, ça m'a étonné comme corps de métier, il y avait de la musique. Dans un garage. Un garage mécanique. Moi, j'ai été 37 ans artisan dans un garage de 2 roues. Et la radio, c'est indispensable. Hein. Ah ouais, la musique, vous y aviez droit. C'est indispensable. Oui, parce que quand on fait un truc répétitif, ça, c'est pas permet... spécialement répétitif, mais je veux dire, bon... Ça évade. C'est comme une association qui marche bien, quoi. Oui, ça évade. Ouais. C'est ça, bah oui. Je suis encore obligée d'aller aux toilettes. Je fais que boire. Ça casse la monotonie, ça fait du bien. Oui, et puis ça sort pas du monde, enfin voilà. Ouais, voilà, c'est simple. Bon, c'est pas toujours bien quand on entend les infos qui se passent, mais c'est pas toujours comme ça, heureusement. Ouais. C'est vrai qu'en ce moment, les infos, elles sont pas jolies. Ça, on ne veut pas regarder ça. Et bon, il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas se concentrer sur quelque chose avec la musique ou autre chose, et moi, pas du tout. Ça ne me déconcentre pas.